vous présente Milan Bihlmann, mon frère de voyage. J'ai le grand plaisir de vous présenter Mohamed Yilmaz, mon frère de voyage rencontré à Berlin en 2010. On est très heureux d'offrir l'avant-première mondiale du prochain film Optimistic Traveler réalisé par mon frère Milan Bihlmann et plein d'amis qui sont venus dans ce film. Ça s'appelle Le Grand Jeune en marche vers... Non, c'est pas ça. Ça s'appelle Le Grand Jeune à la rencontre. Le tour du Mont Blanc sans manger à la rencontre de sagesse oubliée. C'est parce que j'ai pas bien répondu à la question. C'était quoi la question ? Le Grand Jeune, c'est l'histoire d'une marche sans manger, à jeun, autour du Mont Blanc. Donc c'est pas le sommet, c'est 170 km, 10 000 mètres de dénivelé et une beauté incroyable. Les paysages sont fabuleux. Des fois on voit le sommet du Mont Blanc, derrière les nuages, les glaciers, les insectes, des paysages sublimes. La nature est vraiment belle, c'est pas pour rien que c'est une des plus belles randonnées d'Europe. Et en même temps, le faire à jeun, sans manger, c'est aussi une aventure très difficile. Je suis adepte de jeûne, donc ça fait plusieurs années que je fais des jeûnes et je voulais parler de jeûne, montrer qu'il y a beaucoup de bienfaits à faire du jeûne. Bien sûr, j'invite à le faire de manière accompagnée et à bien se préparer avant de faire un jeûne. Faire le Mont Blanc en jeûnant demain avec un sac à dos et de la flotte, hein. Non. Soit clair. Oui, là on est clair que j'invite personne à faire le tour du Mont Blanc en jeûnant. C'est un défi, c'est une aventure, il faut être préparé, il faut quand même une vie sportive et aussi une expérience du jeûne pour réussir à faire ce défi. Moi je me sentais prêt, je l'ai fait. Mais j'invite personne à faire la même chose. Par contre, j'invite chacun à tenter cette expérience du jeûne à la maison, dans un centre spécialisé, dans des bonnes conditions, parce que ça purifie le corps, ça enlève toutes les toxines et ça ouvre l'esprit à beaucoup de choses dans la vie et surtout à prendre de bonnes décisions. Donc voilà, je voulais partager ça et c'est pour ça que j'ai fait ce défi. Et le film, il invite globalement de réfléchir à 3 questions, qui sont un peu les questions de l'enquête du film. C'est comment vivre une vie plus heureuse, comment on peut vivre une vie en meilleure santé, et comment on peut se dépasser, comment on peut dépasser ses peurs. À la base, je suis un Strasbourgeois normal, et c'est ça qui est aussi important de souligner. Ok, j'ai tenté des expériences, et aujourd'hui j'ai tenté une grande expérience que j'ai réussi ou pas, on va voir dans le film. Mais à la base, on peut tous changer un peu sa vie, améliorer son alimentation, améliorer son quotidien. Ouais, ce qui est important dans les voyages Optimistic Traveler, c'est que nous, on n'invite pas les gens de voyager sans argent, de faire Saint-Jacques-de-Compostelle sans manger ou traverser l'Afrique telle qu'elle on a fait. Mais nous, on montre un peu les exemples extrêmes pour bouleverser un peu les gens et dire « Ah tiens, si eux, ils peuvent voyager sans bagage, moi aussi, je prends la moitié. » Pour être heureux, je pense pour nous, ce qui est très important, c'est d'être ensemble, de nourrir des amitiés avec sa famille, avec son frère de voyage et avec les bons amis. On trouve cet optimisme dans la vraie vie et dans les gens autour de nous, qui sont nos proches. Et comme précisait Milan, les bonnes relations humaines, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc comment faire pour avoir une vie intéressante et de bonnes relations avec ses amis, sa famille et les vrais gens autour de soi. Pour moi, c'est d'avoir le temps justement de nourrir cet optimisme et cette foi à l'humanité. Et comment Mohamed et moi on a plus de temps? On a plus de temps parce qu'on est des minimalistes. On ne regarde pas la télé, donc on a 3 heures de supplémentaire. Très peu de réseaux sociaux, donc on a encore plus de temps. On ne va pas chercher d'acheter des habits, des autres choses. Donc on a beaucoup plus de temps à passer du temps de qualité, de courir, de marcher, de réfléchir par rapport à la vie. Et ça nous donne beaucoup de confiance à l'humanité.